Chez Concerto, nous sommes persuadés que la technologie peut et doit avoir un impact positif sur notre avenir. Notre stratégie est d'aligner les services numériques, notre cœur de métier, avec les défis du numérique responsable visant à mieux répondre aux enjeux collectifs, optimiser son impact sur la planète et servir l'intérêt général. Le web, en 2022, c'est 5,3 milliards d'internautes pour 1,92 milliard de sites web dans le monde. 63% des sites web sont développés sur WordPress, apportant un vaste panel de fonctionnalités jamais toutes utilisées. L'optimisation demande des compétences techniques inconnues de la plupart des utilisateurs. Notre idée initiale fut de créer un CMS responsable pour optimiser simplement son site et limiter sa pollution numérique. Néanmoins, avant de pouvoir juger de la performance d'un site, il faut mesurer son impact. Cette mesure s'appuie sur 3 indicateurs: performance, empreinte environnementale et sociale. Il est difficile de trouver une solution universelle et il n'existe pas de consensus de la communauté scientifique sur les critères et indicateurs à utiliser. L'urgence climatique nous oblige à orienter nos recherches sur l'empreinte carbone. 4% des gaz à effet de serre proviennent du numérique. Et c'est 8% qui sont prévus avant 2050. Nous avons identifié 2 types d'approches. La mesure en temps réel est la plus précise, mais elle est coûteuse à mettre en œuvre et gourmande en ressources serveurs. La seconde, basée sur la modélisation, couvre plusieurs périmètres et s'applique facilement à des sites comportant de nombreuses pages. Basée sur des moyennes instantanées, elle permet de faire du prévisionnel mais reste approximative sur la réalité. Des centaines d'outils existent pour évaluer l'empreinte carbone d'un site web, mais aucun ne peut prétendre au titre de meilleur outil universel. L'ambition de développer notre propre modèle est née. Nous avons développé une extension navigateur et un outil en ligne de commande. Il est ainsi automatisé et propose une évaluation la plus proche possible de la mesure réelle. Il est dynamique, grâce à l'API Electricity Maps, nous prenons en compte en temps réel l'impact de la production d'énergie consommée en fonction du mix énergétique du pays d'hébergement et d'utilisation. Il propose également une approche temporelle par la mise à disposition d'un historique, d'un profil journalier et d'une plage horaire. Il propose des fonctionnalités optionnelles comme l'analyse des parcours utilisateurs et du scrolling des pages. Enfin, il s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue car la perfection n'existe pas. Nous avons travaillé avec passion, nous remercions tous les acteurs du projet, mais ce n'est pas fini, plusieurs projets R&D sont en cours. L'évaluation de l'impact sur l'eau et sur les ressources abiotiques sont en cours de modélisation. La multiplication des critères et la volumétrie de données nous ont conduit au développement d'un nouveau modèle faisant intervenir l'intelligence artificielle. Nous intégrons également les notions d'accessibilité liées au handicap, de sécurité avec la protection des données et de gouvernance. Nos travaux pour un numérique plus responsable ne peuvent être efficaces que s'ils sont partagés et challengés par d'autres acteurs du secteur. C'est pourquoi nous avons rejoint le collectif Boavista, qui regroupe d'autres organisations œuvrant en ce sens. Nous tenons également à remercier le collectif Green IT et le Shift Project, dont les travaux de recherche ont conduit au développement de modèles qui nous ont permis de réaliser nos recherches sur cet outil de mesure. Green Tracker est désormais entre vos mains. N'hésitez pas à vous l'approprier, à le déployer sur votre projet et à être acteur d'un numérique plus responsable.